Allez. Terminus. Le terminus? Ouais, vous pouvez pas rester là. Réveille-toi. On doit descendre. Est-ce que vous connaissez un endroit où on pourrait passer la nuit? J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là. Ça va aller? On trouvera un endroit pour la nuit. Tu es frigorifié. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Tiens, Alice. Merci d'emprunter les bus de Détroit. Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Qu'est-ce que tu veux? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre? Merde. Une androïde sans abri? Ça, c'est la meilleure. Écoute, t'es dans une supérette, pas à l'armée du salut, ok? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. Une maison abandonnée. Au moins, on sera au sec là-dedans. Kara, j'aime pas cet endroit. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. Est-ce que ça va? Oui, c'est juste une égratignure. Fais attention. Ne t'inquiète pas, on va juste jeter un œil. Alice? Alice! Non, attends, qu'est-ce que tu fais? De la visite. Ralph n'aime pas les visiteurs, ils sont dangereux. Ils peuvent blesser Ralph. Ce n'est qu'une petite fille, elle te fera pas de mal. Petite fille? Ce n'est pas une petite fille. Et puis qu'est-ce que ça change? Peut-être qu'elle veut faire du mal à Ralph. J'ignore ce que les humains t'ont fait, mais elle n'a rien à voir là-dedans. Tous les humains veulent nous faire du mal.
Mais Ralph ne laissera pas recommencer. Jamais, non, pas question. Écoute, je suis un androïde aussi. Tu n'as rien à craindre. On cherche juste un endroit où passer la nuit. Les visiteurs sont dangereux. Regarde ce qu'ils ont fait à Ralph. Tu n'as rien à craindre, tu sais. On ne te fera aucun mal. Je te donne ma parole. Il faut excuser Ralph. Ralph a encore du mal à contrôler ses gestes. Parfois, ses peurs lui font faire des choses qu'il regrette. Ralph a vécu des moments durs. Il a peur que les humains l'enferment à nouveau. Restez si vous voulez. Ralph vous fera pas de mal. Je crois qu'on devrait y aller. Viens, Alice. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas nos vêtements. On en a besoin, Alice. Il te faut quelque chose de chaud et moi, je dois me débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du vol. On peut pas faire ça. Tu as raison. On n'y touche pas, d'accord? Allez, on s'en va. Elle a l'air abandonnée. Reste derrière moi, Alice. C'est sec à l'intérieur. Et personne ne nous trouvera ici. Je veux pas dormir là-dedans. On peut pas trouver mieux. On ferait mieux de rester ici, Alice. L'important, c'est qu'on soit à l'abri. Et c'est juste pour cette nuit.
Pourquoi il m'a jamais aimé? Pourquoi il était toujours fâché contre moi? Moi, je voulais juste vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'étais pas assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on ne pouvait pas être heureux? Je ne sais pas, Alice. Tu me quitteras jamais, hein. Promets-moi que tu me quitteras jamais. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours. Pour toujours. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Trouve Jericho. Oh.
Bonjour, je suis un androïde AK-700. J'ai été conçu pour vous servir. Que puis-je faire pour vous? Mon programme a détecté une anomalie. Veuillez contacter le centre de maintenance Cyberlife le plus proche. Bonjour, Amanda.
Connor, contente de te voir. Félicitations, Connor. Trouver ce déviant n'était pas une mince affaire. Et tu l'as interrogé avec une grande finesse. Tu as été remarquablement efficace, Connor. Merci, Amanda. Nous avons demandé à la police de nous le confier pour approfondir les recherches. Ça pourrait nous éclairer sur ce qui s'est produit. L'interrogatoire a dû être délicat. Qu'as-tu pensé du déviant? Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui? Je pense qu'il est irritable. Et plutôt misanthrope. Mais je pense aussi que c'était un bon détective avant. C'est un personnage fascinant. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche? Je m'adapterai à sa personnalité. Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'évite les conflits et que je tâche de me conformer à sa psychologie. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créés. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Fais vite, Connor. On manque de temps. Je peux t'aider? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. La tension dans l'Arctique s'accroît une fois de plus, après la collision d'un porte-avions russe contre un navire de patrouille américain la nuit dernière. Plusieurs tirs d'avertissement ont été échangés entre les deux camps, sans faire de victimes ou de dégâts, semble-t-il. Le ministre de la Défense, Dennis Riggs, a dénoncé une provocation intolérable à laquelle il convient de réagir. Les pays aux alentours, notamment la Suède et le Canada, ont ordonné le retrait de leurs forces militaires ainsi que la tenue d'une conférence internationale. Pour l'instant, ni Moscou ni Washington n'ont souhaité réagir. Nous vous tiendrons informés en temps réel de l'évolution de la situation. Je cherche le bureau du lieutenant Anderson. C'est le bureau qui est là.
Merde, regardez-moi ça. C'est le retour de notre ami l'inspecteur Plastoc. Encore bravo pour hier soir, très impressionnant. Bonjour, inspecteur Reed. J'avais jamais vu d'androïde comme toi avant. T'es quoi comme modèle? Désolé, mais je ne suis pas autorisé à vous répondre. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter votre supérieur. Hé, serre-moi un café, Truduc. Tu vas te bouger, ouais? Désolé, mais je ne reçois mes ordres que du lieutenant Anderson. Oh. Si Hank n'était pas intervenu hier soir, je t'aurais défoncé pour avoir désobéi à un humain. Reste pas dans mes pattes, parce que la prochaine fois, tu t'en tireras pas comme ça. Le premier livre écrit par une intelligence artificielle vient d'arriver en librairie et les chiffres des ventes ont de quoi donner le tournis. Les humains rêvent-ils de moutons mammaliens a été directement propulsé en tête des ventes. Par ailleurs, la critique vante de manière unanime la profondeur et l'originalité de cette première œuvre. Conçue par Cyberlife, l'IA baptisée Voltaire a analysé pendant plusieurs semaines les centres d'intérêt des humains sur les réseaux sociaux avant que ces algorithmes complexes génèrent l'intrigue du roman. D'après plusieurs spécialistes, les auteurs humains auront bien du mal à rivaliser contre ces logiciels et il est probable que la plupart des livres écrits dans les années à venir naissent sous la plume d'intelligence artificielle. Excusez-moi. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Ça dépend où il a passé la nuit. Si on a du bol, on le verra avant midi. Merci. Quoi? Tu regardes quoi comme ça? Eh, pas chier. Ces gens vont me détruire. Probablement, oui. Ils vont analyser tes biocomposants. On a besoin de comprendre ce qu'il s'est passé. Je sais que tu me caches quelque chose. J'ai besoin de savoir avant qu'il t'emporte. La sculpture que tu as faite, parle-moi un peu d'elle. Je vais mourir. Ouvrez la cellule, vite! Allez! Je vais appeler Cyberlife. Nettoyez-moi ce bazar. Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Oh, bordel. Hank! Dans mon bureau!
qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en androïde, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. Cyberlife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi. J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique. Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix. Tu es lieutenant de police. Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule. Je sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule. Hein? Ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire, parce qu'il est déjà gros comme un roman. Putain de merde. Cette discussion est terminée. Jeffrey, nom de Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi? Tu sais à quel point je déteste ces merdes. Pourquoi tu me fais ça à moi? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. C'est un honneur de travailler avec vous, lieutenant. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Celui-là est pas occupé. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Sumo. Il s'appelle Sumo. Vous êtes fan des Gears de Détroit? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des 3 points hier. Avez-vous vu le match? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes. Je me demandais, y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez? Ouais. Il y en a bien une. Jetez un œil aux échantillons. Le labo pense qu'ils les ont coupés avec un truc. Je me demandais, arrivez-vous toujours au travail à cette heure-ci, lieutenant? J'arrive quand j'arrive. Viens pas me casser les burnes, ok? Connaissez-vous le commandant Fowler depuis longtemps? Ouais. Trop longtemps. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. « 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été assassiné par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant.
Mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Ça te dirait pas d'aller te faire foutre? On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant? Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a tué l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Rivendell. Je m'en occupe. Alice? Réveille-toi, Alice. C'était pas un cauchemar alors? Non. Non, c'était pas un cauchemar.
Comment tu te sens? J'ai froid. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'androïde qu'on a vu hier, il m'a donné une adresse, il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Les trains passent juste de l'autre côté de la route. La gare ne doit pas être très loin. Tu crois que tu peux marcher un peu? Alors allons-y. T'es plus jolie comme ça. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. La police est à nos trousses. Ok. C'est tout pour l'instant. Tu peux y aller. On a des agents qui inspectent le quartier au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Ok, préviens-moi s'ils trouvent quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Aucune idée. Elle a pris le premier bus qui passait et est restée jusqu'au bout de la ligne. Sa décision n'était pas planifiée, mais fondée sur la peur. Les androïdes ne ressentent pas à la peur. Les déviants, si. Ils peuvent être submergés par leurs émotions et prendre des décisions irrationnelles. Ça nous dit toujours pas où elle est allée. Elle n'avait rien prévu et ne savait pas où aller. Elle n'est peut-être pas loin. Peut-être. Merde, j'ai... Arrête. Vite, lance l'alerte. Elles ont pris la direction de la gare. Elles sont là. Ne tirez pas! Il nous la faut vivante! Oh, merde, c'est n'importe quoi. Comme ça. Je ne peux pas les laisser s'enfuir. Elles arriveront jamais à traverser. Je ne veux pas prendre ce risque. Oh non, nom de Dieu!
Ça va aller? D'après plusieurs sources, Cyberlife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers. Mais ce serait la première fois qu'on habiliterait un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête criminelle. Nous avons contacté Cyberlife pour en savoir plus, mais... Nous approchons de la station fermée. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Ouais, ok, on se reparle plus tard. Tu sais où se trouve Jericho?
Bienvenue à Jericho. Comment ça va? Ah, ok. Comment ça va, mec? Ouais, ça va. Écoute, j'ai un tuyau de Gueudin pour toi. Numéro 5 dans la troisième. Un boulot de canon. Une pouliche rapide comme le cœur. Tu veux participer? Ouais, ton dernier tuyau de Gueudin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te gourer. C'est ça. Ok, j'accepte. C'est cool. Hé, tu vas pas le regretter. Oh. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Maintenant que nous sommes partenaires, je me disais qu'il serait judicieux de faire plus ample connaissance afin de travailler en équipe. Non, on n'est pas partenaires. Moi, je suis un humain, toi, t'es une machine. Alors épargne-moi ton programme de copinage à la con, ok? Et voilà. Ah, je crève la dalle. Merci, Guy. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Tu vois? Votre repas contient 1,4 fois l'apport journalier recommandé en calories et 2 fois celui en cholestérol. Vous ne devriez pas manger ça. On doit tous mourir de quelque chose, non? Je ne veux en aucun cas vous alarmer, lieutenant. Mais il me semble que vos amis s'adonnent à des activités illégales. Tout le monde a sa petite combine pour joindre les deux bouts. Mais ils font de mal à personne. Je les laisse tranquilles. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. T'as déjà eu affaire à des déviants? Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus? Je pense que travailler avec un agent ayant
des problèmes personnels ne facilitent pas les choses. Mais m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions. On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture en cas de besoin. Hé, Connor, t'as les batteries à plat ou quoi? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour Cyberlife. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête, à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. Eh, tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur? Exact. Il y a quelqu'un? Police de Détroit, ouvrez! Reste derrière moi. D'accord. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ah, c'est pas vrai, ça pue ici. Ah, on s'est déplacé pour rien. Notre homme a filé. T'as trouvé un truc? Je ne sais pas. On dirait un carnet, mais il est indéchiffrable. Il y a sa diode dans l'évier! J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. Ah, putain, je déteste ces trucs! Tu sais ce que ça veut dire? ERA-9. Écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthe.
pensais être le seul débile à garder ces vieilleries. Ah, tout le monde est passé au livre numérique. Le permis de conduire est un faux. Cool, au moins on sera pas venu là pour rien. RT. Sans doute des initiales. Il a mis ses initiales sur sa veste. Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo. Salopé de pigeon de merde! Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le! C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Hé, Connor. Non, rien. Qui êtes-vous? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Vous saviez que seul un androïde pouvait suivre la piste, je me trompe? Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver Jericho. Si tu as pu déchiffrer les signes, c'est que l'un de nous t'a fait confiance et t'a donné la clé.
Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Alors c'est ça, Jericho? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Combien êtes-vous? Nous sommes 19 à être encore opérationnels. Les autres ont été endommagés en fuyant leur maître. Beaucoup essayent d'atteindre Jericho. Peu y parviennent. Les humains n'ont aucune pitié pour nous. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Les humains étaient vos maîtres, et maintenant, c'est la peur qui vous guide. Vous n'êtes pas plus libre qu'avant. Vous avez juste trouvé un nouveau maître. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir. Sais-tu ce qu'il y a après la mort? Non. Je n'en sais rien. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Comment t'appelles-tu? Marcus. Contente de t'avoir rencontré, Marcus. Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... c'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre? Impossible. Nous nous éteignons à petit feu. Quelle était ta fonction avant de venir ici? Qu'est-ce que ça peut faire? Qui a trouvé cet endroit? Personne ne s'en souvient. Qui que ce soit, son corps est sûrement quelque part sur ce bateau. La plupart de ces androïdes sont en sale état. C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent. Ils nous méprisent. Jamais ils ne nous accepteront. Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit. Je suis pas en grande forme. Mon programme de diagnostic est en panne. Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont traîné derrière une voiture. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Je ne veux pas me désactiver. Non, je ne veux pas me désactiver. C'est toi, Lucie? Assieds-toi. Montre-moi. Je vais arrêter l'hémorragie.
Bois ça. Donne-moi ta main. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu? Tes choix forgeront ton destin. Simon. Je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je te suis. Ça va aller? On va trouver de l'aide ici. Bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On est arrivé. Vous êtes Zlatko? Pourquoi? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez! On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Allez, entrez. Ne soyez pas timide. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames? Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider.
Je vois. Une déviante, hein? Et elle? Elle est humaine. Et... vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur, et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. La petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle reste toujours avec moi. Bien sûr. Suivez-moi. Tout mon matériel est au sous-sol. J'aime pas cet endroit, ni cet homme. On y va, j'ai un mauvais pressentiment. Je sais. Moi non plus, j'ai pas confiance. On doit être prudente. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Tant mieux. Excusez-moi pour le bazar. J'avais besoin d'un endroit où cacher mes machines. Retirer les traceurs est illégal, alors j'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. Si tu veux bien monter là-dessus. Je vais être honnête, ça va pas être très agréable. Tu sais ce qui est étrange? Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non! Non! Je veux pas être formaté, laissez-moi! Oh! J'avais oublié la gamine. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Alice! Non, Alice, non! Eh bien, une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Voilà ce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi, ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus d'espoir brisé. Je t'envierais presque. Oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi. Hein? Oh, elle t'a complètement oublié. Cara, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, allez, ça suffit, viens. Tu m'as mordu.
apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Kara! Réveille-toi, Kara! Rejoins-moi dans le salon.